très illustre charpentier, maître Geppetto l'a taillé, mais plus il peut le raccourcir, et plus le nez semble grandir. Oh. Ensuite, très soigneusement, il lui construit des mains d'enfant. Et Pinocchio prend la perruque qui couvre son crâne et sa nuque. Le vieux monsieur, pour terminer, il lui fabrique encore 2 pieds. En évitant tous ses coups bas, il lui apprend les premiers pas. Mais Pinocchio s'enfuit dehors en criant salut, moi je sors. En vain Geppetto s'époumonne, supplie, menace, appelle, étonne. Malheureusement, dans la rue, un gendarme l'a aperçu, l'attrape par le bout du nez et se met à l'admonester. Pour se disculper, il invente que son créateur le tourmente. J'ai dû quitter cette maison, mais pour échapper à son bâton. Son mensonge a un triste effet, et Geppetto en fait les frais. Il va en prison accusé de maltraitance et cruauté. Ici continue l'aventure de Pinocchio, la tête dure, qui, dans le taudis revenu, trouve un grillon qui lui salue. Celui-ci lui tient un serment à la néfaste conclusion. Un jour ou l'autre, le malheur s'abat toujours sur le menteur. Un jour ou l'autre, le malheur s'abat toujours sur le menteur. Le gredin crie, vilain criquet, viens donc tâter de mon maillet. À ce coquin qui parle trop, je veux faire avaler ces mots. Étant désormais affamé, il court devant la cheminée. Hélas, le chaudron n'a que faim. Oui, même le feu n'est qu'un dessin.
Il y a quelqu'un? Quelqu'un a quelque chose à manger pour moi? Un petit pain au chocolat? Non, une pomme? Une banane? Quelque chose? Puisque son ventre crie famine, il va mendier chez la voisine. Ouvrez, je vous en prie, je meurs de faim! Mais pour tout dîner, on lui jette... un sang d'eau froide sur la tête. Il pose ses pieds sur les braises pour les réchauffer à son aise. Mais il s'assoupit. Et ce pied, par les flammes, sont consumés. Et Geppetto, le rancunier, lui fabrique de nouveaux pieds. Le petit pantin jure alors qu'il ne lui fera plus de tort. J'ai bien changé, et désormais, à l'école j'étudierai. J'ai bien changé, et désormais, à l'école j'étudierai. L'un de bonnes résolutions, Pinocchio prend la direction de l'école. Mais sur la route, un petit air l'emplit de doux. Qui court voir les marionnettes. Et Pinocchio d'abord tourne autour, et puis l'école. L'école un autre jour. Oui, mais qu'ai-je à faire de l'école? Et vous? Vous? Pas une parole. D'accord. Encore une fois, il a trahi Geppetto et désobéi. À votre avis, on l'excuse? Oui, non? On l'excuse? Oui. Oui, on l'excuse. Car au théâtre, on s'amuse! Hey! Polichinelle, rends le temps de commencer votre pantin! Hey! Viens d'arriver, caro fratello, c'est di legno il tuo cervello! Polichinelle! Hey, frère de bois, viens donc, nous sommes comme toi! Hey! Sur scène, il n'y a que bandit! Et les embrasse tous ravis! Faites, baissez, crie, glissement devant le public mécontent! Faites, baissez, crie, glissement devant le public mécontent! Mais cette joie dure bien peu, car bientôt surgit Mange l'effrayant géant acariâtre, propriétaire du théâtre. Que va-t-il faire de cet intrus? Une bonne feu pour son agneau cru?
sûr, il implore. Et moi je veux